Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space sur l'âme. Je me suis posé la question de savoir pourquoi une âme s'incarne dans, euh, euh, dans un corps qui ne peut pas enfanter, hein, qui est stérile, c'est-à-dire qui ne peut pas procréer, aussi bien dans un corps d'homme que dans un corps de femme, hein, ça arrive. Il y a des hommes qui sont stériles et des femmes aussi. Donc il y en a qui naissent sans utérus, voilà, des choses comme ça. Et pourquoi l'âme s'incarne donc dans un corps qui ne peut pas procréer. Voilà, alors je vais faire ce tirage en espérant que je vais avoir peut-être quelques réponses. Alors, pourquoi l'âme s'incarne dans un corps qui ne peut pas procréer, transmettre la vie, hein, quelque part. Alors, j'éclaircis enfin, je retourne la coupe. Il y a la rose. Alors, c'est une très belle carte, hein, avec l'été. Donc, il y a un milieu de cycle très épanouissant. Il y a les orties avec la femme. Alors la femme, je ne sais pas si c'est la femme, voilà, ou si ça représente autre chose, hein. Il y a la lune, donc un fin de cycle avec la pensée. Il y a chemin, donc c'est le moment-là, hein, où l'âme s'incarne dans ce corps qui ne peut pas donner la vie, avec le pigeonnier. Alors, pourquoi l'âme a choisi de s'incarner dans un corps qui ne peut pas procréer, transmettre la vie? Alors, déjà, elle est au milieu de son cycle à elle, l'âme, hein, c'est-à-dire que quand elle est... L'été, c'est le milieu de cycle, ensuite il y a l'automne, et l'hiver, c'est le fin de cycle, hein, c'est-à-dire que quand il y a quand c'est la fin, elle ne se réincarne plus. Alors déjà, elle est au milieu. Il y a quelque chose d'irritant. Alors, comme dit, je ne sais pas la femme encore. Et là, il y a un fin de cycle concernant la pensée, c'est un côté euh, euh, je ne sais pas comment le dire par des mots, parce que la pensée, quand on pense, c'est le cerveau, c'est des ondes. Alors peut-être qu'il y a un système d'ondes qui est terminé. Et donc le pigeonnier, qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas, hein. Je vais éclaircir, peut-être que je pourrais le traduire. Alors j'éclaircis les orties. Il y a la gargouille. Alors la gargouille, ça parle de densité. Alors l'âme, comme dit, quand elle s'incarne dans le corps, elle doit avoir une certaine densité. Sinon, elle ne peut pas s'incarner. Et là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait dense encore. Et c'est irritant. Alors, la femme, ça peut être l'âme alors, hein. C'est l'âme. Alors, j'éclaircis la femme. Ah oui, il y a la plume. La plume, c'est une âme qui est jeune, c'est-à-dire c'est une âme qui est donc destinée à se réincarner et une fois que elle est entière, c'est la mouette, hein, donc elle s'envole dans la béatitude et elle ne se réincarne plus. Donc c'est une âme qui est jeune, enfin oui, c'est le milieu de cycle, hein, mais il y a un système où elle n'est pas assez densifiée. C'est étrange ça. Alors j'éclaircis la gargouille. Il y a le chêne. Ouais.
cette âme qui s'incarne n'est pas assez forte parce que, bon, il faudrait suivre mes précédents tirages. Quand elle s'incarne dans un corps, si on veut, c'est les racines, hein, et donc ensuite, avec les racines, elle fait pousser le chêne. Et en fait, elle n'est pas assez forte pour faire grandir le chêne. Il y a quelque chose qui la contrarie. D'après moi, elle n'est pas assez dense. Elle est assez dense pour s'incarner dans le corps, mais pas assez dense peut-être pour faire grandir quelque chose qui permet la procréation. Parce que, je reviens à mes précédents tirages, quand la femme enfante, bon, je parle de la femme, mais l'homme, je ne sais pas comment que ça se passe. Quand la femme est enceinte, elle transmet une étincelle de sa vie au fœtus. Et là, j'ai l'impression que l'âme participe aussi à cette transmission d'étincelles, puisqu'elle ne peut pas peut-être l'accueillir. Je vais éclaircir le chêne encore. Il y a la campagne. La campagne, c'est quelque chose de calme. Ça pousse pas, enfin ça pousse peut-être pas assez, c'est pas assez, pas vivant, mais pas assez, il n'y a pas assez de vitalité. Il n'y a pas assez de vitalité pour faire grandir peut-être l'âme, hein, puisqu'il y a le chêne. Mais il y a quand même un fin de cycle qui s'opère dans ce cas-là pour l'âme. Un fin de cycle qui concerne des ondes, parce que j'associe la pensée aux ondes cérébrales. On pense avec son cerveau. Alors j'éclaircis la lune. Ah oui, il y a la fin de cycle et encore la fin du fin. En même temps, le cimetière, c'est la mort, hein, donc la personne, enfin, l'âme qui s'incarne dans un être humain qui ne peut pas transmettre la vie, quelque part, c'est un corps mort, hein, puisqu'il ne peut pas transmettre la vie. J'éclaircis encore le cimetière. C'est pas un corps mort, c'est quelque chose qui est éteint, puisque la vie ne peut pas être transmise. Ben voilà, hein, il y a la mer. Parce que la lune, quand on regarde, c'est pas le soleil, hein. Le soleil, c'est la vie, c'est la lumière. Et la lune, il y a quelque chose d'éteint. Alors j'éclaircis la mer encore. Ah ben voilà, il y a le soleil. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit, hein. C'est-à-dire que dans le corps, je vais parler pour la femme, hein, parce que l'homme c'est peut-être différent, je vais peut-être faire un tirage pour l'homme, mais là ça parle de la femme. Il y a quelque chose d'éteint dans la femme qui empêche l'âme de grandir et de permettre de donner la vie. Donc l'âme participe à la procréation, à la fécondité. C'est une question d'onde aussi. Alors j'éclaircis la pensée. Ben voilà, il y a l'enfant, hein.
En fait, je pense, comme tout est vibration, alors est-ce que c'est vibration ou onde? Non, je pense que c'est onde, parce que vibration, c'est porté par le son, et ça, c'est autre chose. La vibration, l'onde, donc pour enfanter, n'est pas possible parce que la mère a quelque chose qui n'est pas activé. Je vais encore éclaircir l'enfant. Il y a le blé. Le blé, c'est des choses quantiques, hein? Bah oui, hein, c'est des ondes. Ok. Alors, c'est j'éclaircis la dernière rangée. Là, en fait, c'est le moment, c'est toute la vie où l'âme s'incarne dans ce corps, hein, dans cet être humain. Le chemin, c'est actuel, enfin, dans la vie. Pigeonnier, je ne sais pas. C'est comme si l'âme est en retrait. Elle est tout en haut, elle se protège. J'éclaircis le chemin. Il y a l'âne qui dit non, donc pour la procréation, ce sera tout le temps. J'éclaircis le pigeonnier. Alors les cartes glissent. Hein, il y a la ruche. La ruche, les abeilles produisent, hein, c'est quelque chose de productif. J'éclaircis encore la ruche. Il y a l'œuf. Ça parle de naissance. Donc l'âme, si on veut, elle est là. Ben oui, elle est là, mais elle est un peu dans une situation différente qu'une incarnation, voilà, pour lorsque la maman, elle a 10 enfants, elle est plus en retrait, parce qu'elle travaille autre chose. C'est comme si le fait que la maman soit enceinte, ça empêche l'âme de produire quelque chose. Alors j'éclaircis l'œuf. Il y a la toile, et ce serait dangereuse pour l'âme. Alors, voilà, hein, c'est un peu compliqué, mais ce que je comprends, c'est que c'est une âme jeune qui s'incarne dans un corps d'une femme qui ne peut pas enfanter. Ça parle de la femme, hein, c'est parce que elle a une certaine densité insuffisante, elle est encore trop jeune pour faire grandir le chêne. Ça peut aussi être l'arbre généalogique, hein, par rapport à la descendance. Il faut que ça soit, elle est en phase peut-être de repos, l'âme, peut-être pour grandir, elle doit passer par cette étape-là. C'est des ondes quantiques qui empêchent la mère d'être féconde, parce qu'il y a quelque chose d'éteint, pas d'éteint, c'est pas un beau mot, de déconnecté, parce que les ondes, quand on parle de la loi d'attraction, tout ça, il faut que ça soit au même niveau. C'est-à-dire, si on veut écouter, par exemple, une chaîne de radio, il faut que ça soit à une 104.0, voilà. Et c'est comme si, pour avoir un enfant, c'est réglé à 104.0 et la mère, elle est encore... elle est éteinte, c'est-à-dire
il n'y a pas il n'y a pas cette fréquence. Il y a 103.0 et il n'y a pas 104. C'est ça en fait. Il y a une déconnexion de quelque chose par rapport aux ondes. Et en fait, c'est l'âme qui a besoin de cette situation de maman, de la femme qui ne peut pas enfanter pour elle en fait. C'est pour elle se protège l'âme, comme dit, hein, il faut voir mes autres tirages. Elle se protège pour produire quelque chose pour elle. Parce que sinon, ça devient dangereux pour elle. Parce qu'elle n'est pas assez forte pour... elle est à son milieu de cycle. Alors, je vais encore peut-être éclaircir là au milieu. Il y a la barque. Ben, la barque, c'est justement quand l'âme est entière, elle se fond dans... Elle ne se réincarne plus, donc elle devient mouette, elle s'envole et elle se fond dans la béatitude. J'éclaircis encore la barque. Il y a les épices. Il y a encore des choses à travailler. Hein. Les épices, c'est des choses qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est voilà, elle n'est pas encore complète. Alors, je vais éclaircir là au milieu. Il y a le champignon. Alors, le champignon, quand je fais des tirages pays, ça parle du grand tout, hein, qui est le taureau. Et en fait, le but de l'âme, bon, c'est symbolique, mais c'est ce que j'ai cru comprendre au fur et à mesure de mes tirages. Quand l'âme est complète, elle doit apporter le champignon au grand tout pour le nourrir. Et c'est donc sa condition pour se noyer ensuite dans la béatitude. Comme dit, hein, le grand tout, c'est quelque chose de gigantesque qui donne le vertige tellement c'est grand. Et en fait, c'est comme si l'âme, son travail est de récolter des choses qui ont été humanisées pour nourrir le grand tout. C'est l'impression que j'ai. Donc ça, c'est le fruit final, on va dire, de sa mission à l'âme. J'éclaircis le champignon. Et il y a l'arbre mort. Il faut s'en détacher. En fait, c'est comme si l'âme, qui est donc à la moitié de sa vie, hein, de sa mission, doit se détacher de l'idée de pouvoir produire ce champignon, parce que c'est pas possible. Elle n'a pas la capacité encore. Et du coup, elle envoie... alors, est-ce que c'est l'âme qui s'incarne avec des ondes déjà, des fréquences plus basses pour ne pas permettre à la mère, enfin, qui s'incarne dans un corps qui ne peut pas procréer, parce que c'est pas possible dans l'état d'avancement de son évolution à elle de récolter ce champignon. Bon, c'est complexe, hein, mais je me comprends un peu. J'espère que vous aussi. Je vais éclaircir la troisième rangée. Ben voilà, il y a l'hiver, hein. L'hiver, c'est le fin de cycle, c'est-à-dire quand il y a l'hiver, hein, comme dit, elle ne se réincarnera plus, c'est sa dernière mission. Hein. Donc, elle travaille pour pouvoir continuer à évoluer et elle doit passer par ce stade. Alors, je ne sais pas si c'est un stade obligatoire pour l'âme, chaque âme, ou si c'est parce que au niveau de son incarnation, il s'est passé quelque chose qui l'empêche de se solidifier, de se densifier suffisamment pour s'ancrer dans
dans le corps de l'être humain et lui permettre d'être fécond. Ça, je ne sais pas. Alors, je vais éclaircir la coupe. J'éclaircis la rose. Il y a la flaque. Ouais, il y a... La flaque, c'est du stress, c'est quelque chose, des résidus encore à épurer. Hein. Comme je dis toujours, la flaque, c'est les restes d'un orage, c'est de la pluie dans un trou mélangé avec de la terre qui n'est pas pure. Donc elle doit encore se bonifier, mais en fait elle se bonifie pas peut-être juste par l'épreuve de ne pas pouvoir en vivant ce qu'une femme, la souffrance d'une femme qui ne peut pas procréer, et en attendant, enfin, et par cette, c'est pas une souffrance, mais enfin ça dépend, hein, et par cet état de fait, ça lui permet de, pas de se reposer, mais de se faire, de travailler pour elle, de se fortifier, je dirais, de se nourrir, elle se nourrit. Alors ça voudrait peut-être dire que quand la femme a des enfants, l'âme n'a plus besoin de se nourrir pour grandir, hein, et qu'ensuite elle grandit juste par d'autres événements que la femme vit. J'éclaircis encore l'été. Il y a l'ouverture. C'est pour évoluer, hein, c'est une nouvelle perspective, l'ouverture, pour évoluer peut-être vers un autre stade de l'évolution de l'âme, par exemple l'automne. Voilà, donc j'ai fait ce tirage. Pourquoi l'âme s'incarne, choisit de s'incarner dans un être, dans une femme qui ne peut pas procréer, c'est parce qu'en fait, elle a besoin de grandir. Elle a peut-être eu des difficultés à se densifier, à s'incarner suffisamment pour permettre de transmettre la vie. Elle est surtout, il y a une fréquence qui manque à la femme pour permettre aussi qu'elle donne la vie, et ça permet à l'âme de se fortifier. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Je vous dis à très vite, au revoir.